Bonjour à tous. En ce début de troisième étape, je trouvais pertinent de vous parler de motivation scolaire. Vous avez probablement tous dans vos classes des élèves qui semblent moins motivés ou moins intéressés par la matière ou par l'école en général, ou des élèves qui, depuis le début de l'année, se trouvent en situation difficile, en situation d'échec, et qui le sont peut-être depuis le début de leur parcours secondaire. Alors, dans un premier temps, définissons qu'est-ce que c'est la motivation scolaire. La définition est très optimiste parce que elle définit la motivation scolaire comme un état qui est dynamique, donc qui peut changer, qui peut être influencé, qui a ses origines dans les perceptions. Donc, quelles sont les sources de la motivation scolaire? Eh bien, la perception, que ce soit la perception générale de soi ou des perceptions plus spécifiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la perception générale de soi? Eh bien, c'est la compréhension que l'élève a de lui-même et de son environnement. Dès qu'un enfant commence l'école à la maternelle, il arrive avec le goût d'apprendre, avec une motivation, et puis il est évalué, il est comparé. À ce moment, s'il vit des succès, il se sentira compétent, il voudra apprendre davantage parce qu'il réussit. Dans le cas contraire, l'élève commence l'école tout aussi heureux d'apprendre, il est évalué, comparé et vit des échecs. Le sentiment d'incompétence se développe alors, il se croit incapable d'apprendre et au fil des années, se développe une diminution de la motivation. Maintenant, les perceptions spécifiques. La première est la perception de la valeur d'une matière ou d'une activité. Les élèves dans vos classes sont comme nous devant une activité de développement professionnel, par exemple. Ils se posent les questions suivantes. Quelle est l'utilité de la matière, de l'activité, de la tâche? Dans quel but est-ce que je le réalise? Et qu'est-ce que je vais en retirer? Un enseignant peut influencer la perception en expliquant par exemple aux élèves d'entrée de jeu l'intention pédagogique de l'activité et quelles compétences l'élève va développer. Ou encore en faisant des liens entre l'activité et une situation de la vie courante, ou en démontrant l'utilité de la compétence dans un contexte précis du présent, ou encore mieux, du futur de l'élève. La deuxième perception est celle que l'élève a de sa propre compétence. En effet, lorsque vous présentez une activité, l'élève porte déjà un jugement. S'il se sent capable de réussir l'activité, s'il a vécu des succès dans le passé, il aura donc de l'intérêt pour l'activité. Et s'il se sent incapable de réussir l'activité parce qu'il a vécu de nombreux échecs ou qu'il se sent mal outillé, alors il perdra de l'intérêt pour cette activité. En tant qu'enseignant, vous pouvez aider en utilisant l'évaluation formative, par exemple, pour identifier les forces de l'élève, cibler les défis aussi, en intégrant l'auto-évaluation, afin que l'élève soit partie prenante de l'évaluation, ou encore en morcelant les tâches pour que l'élève puisse vivre de petits succès. Finalement, la perception de contrôlabilité. En effet, le niveau de contrôlabilité ressenti par l'élève est directement proportionnel à la motivation. Par exemple, si un élève réussit une tâche parce qu'il a travaillé fort, il dit j'ai travaillé fort, j'ai réussi, j'ai le contrôle sur la réussite ou j'ai le contrôle sur le résultat final. Si l'élève est toujours face à des échecs et qu'il se dit par exemple qu'il n'a pas les capacités intellectuelles, à ce moment il ressent un faible contrôle sur cette prédisposition et sera moins motivé par la suite. Même si ce n'est pas toujours facile, c'est important d'encourager l'élève et de démontrer un intérêt sincère pour sa réussite. Il faut varier les types de tâches et les évaluations afin que l'élève puisse se sentir compétent dans au moins un aspect de la tâche. On peut aussi enseigner des stratégies d'étude, de lecture ou de méthode de travail, par exemple, afin que l'élève se sente outillé. Vous avez probablement dans votre boîte à outils un paquet d'autres trucs pour encourager la motivation de l'élève. Finalement, quels sont les indicateurs de la motivation scolaire? Premièrement, le choix que l'élève fait de s'investir dans une tâche, de travailler, d'y mettre de l'effort, la persévérance, l'engagement et finalement, on le reconnaît dans la performance de l'élève. En conclusion, on sait que plusieurs facteurs vont avoir un impact sur la motivation de l'élève, que ce soit les parents, les pairs et les éducateurs aussi. Alors que les parents ont la responsabilité de développer le goût de l'effort et de la persévérance, nous aussi, en tant qu'éducateurs,
nous avons un rôle, nous avons une influence et il faut et nous avons le mandat d'intervenir sur les sources de la motivation. Alors, je vous souhaite une bonne troisième étape et bonne chance dans vos classes.